Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous faire la vidéo tuto de l'album de juin de l'ADT Crimini, Crimini Création, avec le kit complet, donc qui est avec la collection Prima Havana. Alors, tout d'abord, merci pour les gentils commentaires que vous avez eus à propos de ma main quand je vous ai fait la vidéo la dernière fois où j'étais avec mon attel. Bon, c'est moins grave que craint, on va dire, mais je peux enlever d'ailleurs mon attel quelques fois dans la journée, donc je vais essayer de vous faire le tuto sans attel. Alors, je vais essayer d'aller vite, puisqu'on m'a fait remarquer que je donnais trop de détails, donc je vais aller plus vite. Le papier que j'ai utilisé en papier de fond, c'est du 250 grammes, c'est du papier blanc, assez épais, assez lisse, puisque prenez quelque chose de lisse, puisque on va faire de l'aquarelle dessus, on va aquareller les pages, donc ça fait plus joli sur du papier lisse. Voilà. Donc j'ai utilisé ça, et l'album faisant 20 cm de hauteur, les pages faisant 21 cm, ça donne pile poil au niveau pour la structure des pages. C'est une mesure idéale. Donc, vous allez prendre, on va faire la première page. La première page. Donc, vous allez prendre une page entière, en A4, hein, c'est un format A4. Voilà. Et je vous mets le petit brouillon par-dessus une feuille, comme ça vous voyez bien ce que ça donne. Donc, vous allez faire un pli, prendre une feuille entière, vous allez faire un pli à 10,8 cm, puis un pli à 10,6 cm, puis vous laissez le reste. Ensuite, sur la hauteur, vous allez faire juste un pli à 1 cm du bas, hein, à 20 cm de haut, à 1 cm du bas. Vous allez faire un pli sur toute la longueur et vous allez couper sur le deuxième et le troisième rabat. Donc vous allez laisser juste ces 1 cm sur la partie de 10,8 de largeur. Donc 10,8 de largeur, 10,6 le reste, et vous enlevez 1 cm sur cette partie-là. Voilà. On va déplier comme ça et comme ça. Ça, c'est votre page 1. Votre page 2, vous allez prendre, pareil, une autre page. Vous allez faire encore une page à 10,8 de largeur, 10,4, vous allez couper. Donc 10,8, un pli, 10,4, vous coupez. Et vous allez faire pareil, un pli à 1 cm du bord, et vous allez couper ce pli sur la partie de 10,4 et vous le laissez sur la place de 10,8. Donc cette partie-là va venir se coller, donc le petit rabat là que vous avez va venir se coller en haut de votre page 1, voilà, et le pli de la page 1 qui avait, il va venir en bas de celle-ci, ce qui va vous faire une page qui sera creuse, on pourra enfiler des deux côtés. Ne collez pas tout de suite vos pages entre elles, puisque vous allez les décorer, les aquareller, et ça sera beaucoup plus pratique sans rien. Donc, ça c'est pour votre première page, et vous allez faire juste prendre une autre page, vous allez la plier à 10 cm, la couper à 10 autres centimètres, donc à 20 cm, vous la coupez, et là vous allez la couper entièrement à 19 cm de hauteur. Donc 10, un pli, 10 on coupe, et 19 là on coupe à 19. Voilà, ça vous fait juste un petit carnet comme ça. Ça c'est pour la page 1, donc je vous rappelle, le carnet va lui venir s'enfiler dans le creux de la page formée avec ce qu'on vient de faire, comme ça d'un côté, et hop, venir se placer par-dessus l'autre, enfin par-dessus la page 2. Page 3. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on va faire cette partie-là, hein, c'est la cascade qui s'ouvre comme ceci, comme ceci. Vous avez une petite pochette là, à l'intérieur.
enfin, un petit tag à l'intérieur, et hop, il se lève, et vous l'avez en 2 fois. Donc, ce que je vais vous dire, là, vous allez le faire en 2 fois. Vous allez prendre une nouvelle feuille, vous allez faire un premier pli à 1,5 cm, un autre pli 10,4 cm plus loin, et un autre pli 10,4 cm plus loin. Non, pas un autre pli, vous allez couper 10,4. Alors 1,5 un pli, 10,4 un pli, et on coupe à 10,4 encore plus loin. Sur la hauteur, vous allez couper à 17 cm. Vous allez couper à 17 cm. Sur la partie qui vous reste, donc les 15,5 cm, les 17 cm, vous allez faire un pli à 15,5 cm sur toute la longueur. Un pli à 15,5 cm sur toute la longueur de la page. Et vous allez faire couper au pli là du milieu, vous allez couper votre petit pli. Vous voyez, juste comme ça, sur les 1,5 cm de hauteur. Voilà. Là, vous coupez en diagonale, juste de la jonction des plis. Et vous allez faire le premier pli, vous allez le plier à l'intérieur. Et ce pli-là, vous allez le plier à l'intérieur. Ce qui fait que quand on va fermer, vous allez coller ça et ça. Ça va vous former une pochette qui sera creuse de ce côté-là et qui, de ce côté-là, aura un pli qui dépasse. Ce pli-là va servir à le coller sur votre page. Ok? Ça, vous allez le faire 2 fois. Notez bien les mesures. Regardez bien comment je fais. Ensuite, vous allez faire 4 rabats, puisque vous en avez 2 comme ça. Donc, vous allez faire 4 rabats de 15,5 de hauteur sur 11,5. Et sur les 11,5 de largeur, vous allez faire un pli à 1,5, qui vous restera 10 cm. Vous allez coller un, alors avec le rabat qui est en haut, la petite languette là, comme ça, vous la mettez en haut. Vous allez coller un rabat comme ceci, un autre de l'autre côté, sur les 2 pochettes que vous aurez créées. Je vous remontre. Ça fait un comme ça, et là, il y a la pochette. Ok? Une fois que vous avez fait ces 2 pochettes-là, ces 2 pochettes comme ça, vous allez prendre une feuille de 10,5 cm de largeur sur les 21, hein, c'est une page normale. Donc vous allez faire juste couper à 10,5 de largeur et faire toujours le pli à 1 cm vers le bas. Enfin, à 1 cm. Voilà. Donc vous allez faire ça. Ça, c'est la 3e page. Enfin, la 4e page, ça va être la même chose qu'on a fait pour la première page, sauf qu'on va plier différemment. Donc, vous allez prendre une page, sur une feuille, vous allez faire un premier pli à 10,5 cm, un autre pli à 10,5 cm. Je vais changer un petit peu les mesures parce qu'on va plier différemment. Et vous allez laisser le reste. 10,5, 10,5 et vous laissez le reste. Comme sur la première page, vous allez faire un pli à 20 cm en bas et vous allez couper sur ce petit centimètre qui aura, vous allez le couper sur le 2e et le 3e repli et vous le laissez sur le 1er. Donc, votre page, contrairement à la première page où on avait mis le repli à l'intérieur, le rabat à l'intérieur, là, on va plier comme ça et comme ça, vers l'extérieur. Et vous allez... Aïe, j'essaie de ne pas me faire mal quand même. Vous allez coller le petit rabat de 1 cm sur le bas de celle qu'on vient de faire juste avant. Donc là, le petit pli, vous le mettez en haut.
l'autre en bas, vous collez chaque rabat et ça vous refait une deuxième page creuse. Ok, là vos pages sont faites. Il vous manque plus qu'à faire le petit carnet qu'on met à l'intérieur de la deuxième page, enfin de la troisième, quatrième page du moins. Hein, le petit carnet qui va être de la même taille que le premier, hein, c'est-à-dire 10, où je l'ai mis, 10, bon, 10 sur 19. Hein, c'est le même qu'on a fait, voilà, le voilà. 10 sur 19 de hauteur, le même que le premier. Voilà pour les pages. Pour relier les pages entre elles, j'ai fait un U, tout simplement. Donc vous prenez un papier, donc prenez sur le 250 grammes, hein, parce qu'il soit assez rigide et solide. Donc vous allez faire un petit coupé sur 20 cm de 20 ou 19,5, hein, il faut que les petits plis rentrent. Ouais, sinon, ouais, 20 cm de hauteur. 20 cm de hauteur, vous faites un petit pli à 1 cm. Vous les allez laisser 2 cm, 2 cm là et 1 cm de l'autre côté. Donc en fait, il fait 4 cm de largeur, j'ai oublié de vous le dire. 4 cm, un pli à 1 de l'autre côté et 2 cm au milieu. Ces petites ailettes, vous pliez, ces petites ailettes vont rentrer à l'intérieur des pages. Donc coupez les petits angles. Hein, vous coupez. Attendez, parce que là j'ai un peu de mal à tenir les ciseaux quand même. Voilà, vous coupez les angles comme ça pour que ça rentre bien dans les pages sans gêner. Hein, voilà, sans que ça soit gêné. Donc vous allez relier votre page, vos deux feuilles. Voilà, comme ceci. Donc vous allez avoir votre album qui est relié. Hein. Il n'y a que 2 feuilles, donc voilà. Avec un espace de 2 cm au milieu. Ensuite, vous avez votre structure, comme vous allez recevoir, vous avez votre structure qui est comme ceci. Vous allez recevoir celle-ci et celle-ci. Donc on va faire maintenant la partie arrière. Vous voyez, là c'est ce qu'on voit, vous voyez, et j'ai les pages qui sont enfilées dedans. Donc la partie arrière, vous allez prendre une cartonnette de 4 cm de largeur. De 4 cm de largeur sur 20 cm. Alors j'ai pas fait le modèle, hein, mais on va imaginer que c'est ça, par exemple, 4 cm de largeur sur 20 de hauteur. Et vous allez habiller cette cartonnette avec du papier. Alors prenez le papier de support. J'ai fait une bêtise sur l'autre album que je vous avais fait, l'album de mai, pardon, puisque je vous avais fait relier juste avec du papier décor. Et en fait, c'est très fragile, ça reste très fragile. Donc il a fallu vraiment de peur que ça se déchire, il a fallu que je reconsolide l'histoire. Donc on va éviter de faire la même bêtise, hein, cette fois-ci. Donc vous prenez une cartonnette assez rigide, hein, puisqu'il faut que votre album se tienne. Vous allez prendre un papier, le papier là de 150 mg blanc. Vous allez en prendre 5, 6, 7, 8, on va dire 8 cm ou 1 cm de... Non, ouais, on va faire des ailettes de 2 cm, c'est mieux. Donc, de 8 cm de largeur. Vous allez coller votre cartonnette au milieu pour que vous ayez des petites ailettes de 2 cm de chaque côté. Vous allez reprendre un autre papier blanc, toujours de 8 cm de largeur et de 2 cm et de 20 cm pardon, de hauteur, et vous allez le coller par-dessus votre cartonnette. Par-dessus comme ça. Ce qui va permettre en plus de camoufler votre cartonnette, enfin de l'habiller. Donc vous allez coller l'ensemble et vous allez marquer les plis de chaque côté de la cartonnette. Vous voyez, là vous allez avoir une structure qui est rigide. Le mieux, moi c'est ce que je fais, j'utilise du scotch double face à moquette, hein, moquette n'importe, hein, et vous le mettez bien sur les plis. Parce que comme c'est plastifié, ça vous renforce les plis.
la pliure, et ça vous permet d'empêcher que ça se déchire après à la longue. Voilà la manipulation. Donc voilà, vous remarquez bien les plis autour de la cartonnette, ça va vous faire 2 ailettes. Ces 2 ailettes, vous allez la coller de part et d'autre de votre structure. Hop, comme ça. Et vous allez mettre, là c'est pour la partie arrière, et vous allez faire pareil sur la partie avant. Donc, comme la structure n'est pas entière, elle est coupée là, comme ça, bien sûr, vous taillez en haut, hein, pour pas que voilà, ça va vous donner ça. Donc, vous taillez en haut pour éviter que les lettres dépassent, hein, bien sûr. Ça, votre album, vous reliez les pages, vous collez les pages entre elles et vous reliez l'album une fois que la décoration est faite. Comme on va faire de l'aquarelle sur les pages et tout, puis là, il va falloir quand même peindre votre structure. Vous faites tout une fois que c'est fini. Vous collez tout à la fin, du moins. Enfin, donc là, vous avez relié cette partie-là, le devant, le derrière. Vous allez pouvoir, une fois que tout sera fini, hein, je vous explique tout, vous allez pouvoir coller votre petit U au milieu de vos 4 cm. Hein, donc comme ça, vous allez le coller de chaque côté. Vous allez partir la grande partie, la partie de 2 cm, vous allez le coller sur votre cartonnette à l'intérieur. Hein, là, je travaille à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Hein. Comme ça, et vous allez pouvoir enfiler vos pages une fois qu'elles seront décorées, collées et tout. Vous allez pouvoir enfiler vos pages et les coller sur les 2 petites ailettes de 1 cm. Voilà, comme ça votre album sera relié. Enfin, cette partie-là, parce que j'ai pas voulu laisser mon album comme ça, j'aurais pu très bien laisser mon album comme ça, j'avais pas envie, donc j'ai rajouté une partie. Voilà, j'ai rajouté une partie, un papier que j'ai rajouté sur la droite et qu'on vient fermer. Ça, je ferme. J'ai un peu fini la couverture entre guillemets, hein, on va dire. Donc là, je l'ai pris dans le papier décor du kit, bien sûr. Donc c'est le papier Havana, je sais plus, la collection Havana de Prima, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc ça, ce papier décor, il fait 18,5 cm de largeur, 18,5 cm de largeur sur 20 de hauteur, toujours les 20 de hauteur de la structure. Sur les 18, vous allez faire un pli à 11 cm, puis un pli à 4,5 cm. 11 plus 4,5 et les 3 cm qui va vous rester, vous allez le coller à l'arrière, à l'intérieur de votre structure. Hein, vous le collez et comme ça, hop, ça fait la largeur de l'album et ça se rabat devant. Ça c'est pour la page que j'ai rajoutée comme ceci. J'ai rajouté une petite pince, alors ça, ces petites pinces, je les trouve à Action, hein, et dans le rayon bureau. J'ai rajouté une petite pince en hauteur, que j'ai mis comme ceci. J'ai mis une petite chaîne avec des petites breloques. Alors, je m'étais acheté, sur la boutique de Grimini, vous avez tous les articles Prima, je m'étais acheté ce magnifique petit truc, dans l'espoir de le vendre. J'avais même pris, c'est la collection Havana, j'avais pris les 2. Ah, normalement, ça se met à l'arrière des planaires. Mais je voulais le mettre à l'arrière, ça peut se mettre à l'arrière des albums, hein, je le trouve absolument sublime. Mais bon, voilà, ça faisait beaucoup trop gros par rapport à mon album. Alors je le garde, parce que de toute façon, il me servira. Je le garde pour quelque chose d'autre. Voilà, donc moi j'ai fait quelque chose de beaucoup plus discret. Hein. Alors, avant de décorer les pages et tout, vous allez bien sûr placer vos aimants. Alors, moi j'en ai placé un là et un là, pour fermer cette page. Je l'ai mis un là. Alors bien sûr, comme je ne mets pas de papier décor sur toutes mes pages, vous arrangez pour coller un décor dessus. Donc placez bien vos aimants avant. Donc un là et un là sous la photo. Et encore un autre en dessous. Comme ça, on ferme comme ça et comme ça dans le prolongement. J'en ai mis un de chaque côté. Enfin, un là et un là pour fermer ma cascade. J'en ai mis un là et un là pour aimanter mes 2 cascades.
Alors, j'ai pas aimanté la deuxième cascade à là, mais ça n'a pas l'air de gêner en fait. Je me suis aperçue que j'avais oublié, mais bon. Là, pareil, là et là, pour fermer mon rabat. Et enfin, là et là, pour fermer ma page. Et là, pour fermer cette page. Voilà, là où j'ai placé mes aimants. Pour le décor maintenant. Alors, je me suis servi, alors ça, Grimini l'a fait, hein, vous pouvez bien sûr la trouver sur Grimini Création. C'est les palettes métalliques pastel accent de Prima. Donc, on a la couleur pastel, hein. Ce sont les couleurs pastel, elle existe en plus vif, hein, au lieu de ça soit violet, comme ça c'est bleu. J'adore celle-ci, franchement elle est absolument géniale. J'ai fait tout le décor de mon album avec. Alors là j'ai peint avec une peinture, j'ai oublié de la sortir, c'est une peinture que j'essaie de me rappeler un maximum, de me rapprocher un maximum du reste. Mais voilà, enfin vous essayez. Je pense qu'on peut la faire carrément avec les pastels. Mais bon, là j'ai pris comme ça. Sinon, toutes les découpes, et puis là, le fond des pages, tout ça, je les ai travaillés. Et la colorisation des tampons aussi. Des découpes et tout, je les ai toutes fait avec la palette. Et je me suis servi de 3 couleurs, le rose, le jaune et le vert. Donc, je pense que c'est ça, parce qu'ils ont vraiment fait des produits qui sont coordonnés. Hein. Vous voyez, le vert, il est vraiment très, très, très proche. C'est le même vert. Hein. Donc, c'est bien de travailler avec la même marque. Donc, pour faire mes fonds de page, alors, j'ai mis des petits fanions ou des demi-ronds avec les papiers de la collection, hein, puisque vous allez recevoir votre kit avec, bien sûr, des 6 pages de la collection Havana, plus des cartes, des petites cartes, et des tickets, tout ça. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu, je me suis servi, vous voyez, avec des petites cartes à chaque fois, des tickets et tout. Et j'ai fait... Bien sûr, j'ai beaucoup utilisé la planche de tampon de Grimini, qui est absolument sublime. Là, franchement, je l'ai essayé de l'exploiter au maximum. Celle-ci, les trucs. Donc, j'ai fait pas mal de découpes. J'ai tamponné la palme et la fleur de frangipane. Je les ai tamponnés sur du papier blanc. Et avec de l'encre... comment ça s'appelle là, celle qui diffuse pas là, oh mince, j'ai un trou, la Memento, voilà, la Memento, puisque la Memento vous pouvez la mouiller après, une fois qu'elle est bien sèche, vous pouvez la mouiller après et donc travailler à l'aquarelle dessus sans qu'elle se mette à baver. Donc vous découpez plein de petits de palmes et de fleurs de frangipane que vous allez disposer un petit peu partout sur votre album. Voilà. Pour faire, et puis je me suis servi bien sûr des pochoirs, hein, vous voyez, j'ai fait des pochoirs aussi, hein, en fond de page, vous voyez, là c'est le grand tampon rond que j'ai mis dans l'angle, comme ceci. Voilà, vous avez vraiment tous les fonds de page ont été décorés. Je vous remonte, là c'est le pochoir de la fleur d'hibiscus. Voilà, et puis le tampon petite grenouille, pareil, que j'ai colorisé avec la palette de pastel. Alors moi je vous la recommande vraiment, cette palette, elle est juste extraordinaire. Alors ça se voit peut-être pas à la caméra, mais en plus toutes vos colorisations, enfin tout ce que vous allez faire, ça a vraiment une touche métallique, une touche de brillance. Alors moi vous savez que j'adore tout ce qui brille, et donc tous vos trucs, tous vos décors, en fait tout ce que vous avez travaillé à la pastel va briller, hein. Tout ça va briller, et c'est juste génial. J'ai peint aussi les découpes.
Hein, ouais, même des fois, alors là, je sais pas si on va voir Colorful. Et ouais, Colorful, je l'ai fait avec le rose et le vert. J'ai mélangé le rose et le vert. Pareil, là, la fleur d'hibiscus, le flamant rose, tout ça, j'ai fait avec le jaune, avec le rose. Et puis, pour les découpes un petit peu plus épaisses, comme ça, enfin, certaines découpes, je les ai, une fois que je les avais colorisées, je les ai passées à la UT, ce que je vous montre à chaque fois, l'Ultra Thick Embossing Enamel, qui est une poudre transparence assez épaisse et qui vient de fuir sur mon travail, et qui donne un effet glossy dessus. Voilà. Pour les fonds de page, je vous montre comment j'ai fait. Là, on voit exotique, par exemple. Hein, j'ai fait le haut vert et le bas rose. Hein, donc, ça donne un très très bel effet. Surtout quand c'est refait repassé à la UT ensuite. Donc pareil, des petits perroquets, hein, vous verrez dans les présentations, les petits perroquets que j'en ai mis pas mal, je les ai découpés, enfin voilà. Je me suis vraiment amusée avec ce set de tampons, il est extraordinaire, enfin il est vraiment génial pour le thème Caraïbes, il est génial. Dans les années qui vont venir, je vais pouvoir m'en servir pas mal, donc ça m'arrange bien, il m'arrange bien, il va bien me servir cet album, enfin ce kit. Voilà, alors ça je vous avais expliqué déjà dans le thème, dans l'album hiver, là je vais vous montrer comment j'ai travaillé le fond de mes pages. Oh là, j'en suis partout, c'est une horreur. Et je me fais mal en plus. Donc vous allez prendre votre palette, vous allez prendre un petit peu d'eau. Alors on vaporise un petit peu d'eau sur le petit tronc, sur l'aquarelle, et voilà, je m'étais tout préparé. Et je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Ah, on va prendre ça. Vous allez prendre une pochette d'emballage. Ah, le truc le plus simple, hein, un truc d'emballage que vous avez, une petite pochette plastique. Avec un pinceau. Alors là, ça va être difficile avec ma main parce que j'ai du mal à pincer encore. Voilà, vous allez étaler avec le pinceau sur le plastique, vous frottez entre les deux comme ça et vous appliquez sur votre papier. Ça vous donne tout de suite un joli fond. Donc moi je l'ai fait avec le vert et avec le rose. J'ai fait tous mes fonds de page et ensuite je suis venue apporter les décorations ensuite. Vous voyez tous les petits fonds de page. Pareil pour les pochoirs, j'ai travaillé avec les petits doigts mousse. Pareil, vous prenez votre pochoir, hein, qui est dans le kit complet. Hein, vous avez tout, hein, vous avez les pochoirs, vous avez donc les pochoirs, les tampons, les découpes, l'album, les papiers, etc., etc. Le doigt, pareil, vous tapotez sur un truc humide, la pastel humide, et puis après vous tapotez sur votre page. Je tapote pas trop parce que ça me fait mal. Voilà. Et vous avez votre pochoir. Je ne l'ai pas fait en entier, hein, mais vous voyez le principe. Voilà, voilà. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, avec votre kit, vous allez avoir la planche, les petites étiquettes de Grimini. Alors, il faudrait que je demande justement à Grimini si maintenant, voilà, vous allez le recevoir comme ça. Alors moi, je ne sais pas si maintenant ils l'ont fait, mais moi, s'ils le photocopiaient avec de l'encre tonnerre, moi je la photocopie au boulot avec de l'encre tonnerre. Comme ça, après je les passe à la Mink. Et ça me donne, alors là je l'ai fait avec, au début je l'avais fait avec du or, et là je l'ai fait avec du papier un petit peu bleu-vert que j'avais. Alors là vous pouvez le récupérer aussi, je m'en suis pas servi là, mais vous voyez, vous pouvez récupérer le négatif, hein. Ça vous fait aussi les découpes. Enfin bon, là je me suis servi de la truc classique. Donc, et là, vous voyez, authentique. J'ai utilisé différents mots, rire.
Voilà, tout oublié. Là, c'est le tampon du kit. Vous voyez, là, j'ai mis pas mal de... J'ai fait un décor avec les tampons, les pochoirs. Pochoir, le tampon rond, là, des palmes découpées avec des fleurs de frangipanier, l'hibiscus en pochoir, voilà, et la palme, etc., etc. Donc, j'ai rajouté des petits bouts de papier décor. Et puis, pour finir, pour donner encore une petite touche comme je les aime, quelque chose que j'aime beaucoup en ce moment, j'ai rajouté des feuilles d'or. Des petites feuilles d'or par touche, vous voyez, un petit peu partout. Voilà, un petit peu de feuilles d'or partout pour pouvoir donner une petite touche dorée. Ah oui, et puis aussi, sur les tampons hibiscus, je me suis servi, pas hibiscus, le tampon fleur de frangipane, je me suis servi d'un stylo à paillettes or et j'ai repassé juste sur l'épaisseur de la feuille, on va dire, des pétales, on va dire. Voilà, pour donner un petit peu de relief. Et puis j'ai colorié aussi des petits trucs, voilà, dans les palmes. Voilà, à peu près comment j'ai fait. Le mot Guada et Love, c'est le papier de la collection. Voilà. C'est le papier de la collection que j'ai découpé les lettres, tout simplement. Et puis bien sûr à l'extérieur, sur le dessus. Ah oui, j'ai utilisé, alors j'ai vu que c'était tombé tout à l'heure. Vous avez aussi dans le kit complet des petits dots de la collection Havana, tout assorti. Donc j'ai collé quelques dots par-ci par-là. Je me suis servi de la pochette. Alors je vous la montre parce que je m'en suis racheté d'autres, puisque moi je craque devant ces produits-là. Votre kit complet sera livré avec cette pochette de fleurs. Donc je me suis servi de quelques feuilles, mais très peu, parce qu'en fait je me suis servi sur un autre projet. Donc de quelques feuilles et les fleurs. Il m'en restait encore aussi. Et par contre, j'ai utilisé, il me semble que j'en ai utilisé, mais non, même pas. C'est pas sur ce projet. Ah, si, une ou deux, enfin vraiment très peu. Je m'étais acheté aussi, pareil, dans la même collection Havana, les toutes petites fleurs. Et j'en ai mis, mais très peu. C'est pas non plus indispensable. Mais bon, sachez que vous pouvez avoir, en plus du kit complet, vous pouvez vous commander, vous voyez comme moi, plein de fleurs de cette même collection. Regardez par exemple celle-ci. Même si vous n'en servez pas sur celui-ci, vous pouvez vous en servir sur d'autres projets. Et bien sûr, en plus du kit, si vous adorez ces papiers, les papiers Havana, vous pouvez vous procurer le bloc A4 en entier. Et les pochettes, et les dots aussi, je m'étais commandé. Ils sont où les petits dots? Voilà. Là, j'avais commandé Santorini et voilà, ceux-là. Ils sont magnifiques parce qu'en fait, ils sont aussi avec des paillettes d'or dessus. Donc voilà. Voilà. Donc vous pouvez tout vous procurer sur la boutique, le kit complet. Si vous voulez faire des petits rajouts ensuite, vous avez tout le matériel assorti à cette collection. Et puis, n'hésitez pas, j'utilisais jusqu'à maintenant peu les aquarelles. Franchement, ça m'a vraiment... j'ai adoré travailler avec. D'ailleurs, je vais demander à ce qu'ils aient l'autre palette, parce que je l'ai vu sur un salon, l'autre palette, les couleurs plus foncées, et elle a l'air d'être magnifique aussi. Donc j'aimerais bien qu'ils l'aient. Voilà. Et bien écoutez, j'espère avoir été claire sur tout le tuto, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.